Hello, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une des vidéos, je pense, la plus longue de ma chaîne, puisque je vais vous parler de toutes les sagas que j'ai en cours ou que j'ai commencé l'année dernière. Alors déjà, je me concentrerai uniquement sur les sagas romans, parce que alors si je devais vous parler de toutes les BD, les mangas qui sont en cours, cette vidéo, déjà qu'elle va être longue, on n'en finirait jamais en fait, et puis c'est un enfer pour moi à tourner, donc j'ai choisi la facilité, voilà. Je ne vous parlerai que des romans. Si jamais une vidéo du même style pour mes mangas et BD comics, voilà, vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous la ferai peut-être. J'en ai énormément cette année, je ne saurais pas vous dire si j'en ai plus que l'année dernière ou pas. Logiquement oui, puisque, bon bah déjà... je vais pas m'amuser à vous faire une catégorie, un chapitre saga terminé, puisqu'en fait il n'y en a aucune. J'ai réussi à finir aucune saga cette année, c'est une catastrophe. Je me suis totalement laissée emporter par toutes les nouveautés, je pense, par les challenges, etc. Enfin, j'en ai un peu oublié de finir les sagas que j'ai déjà commencé, ce que je n'aime pas. Je n'aime pas faire traîner une saga, puisque Mémoire de Poisson Rouge. Donc j'ai l'impression d'oublier la moitié des choses entre deux tomes. Mais on fait comme on peut, malheureusement pour pouvoir vous créer quand même du contenu assez intéressant, je suis un peu obligée de jongler. Est-ce que je me trouve un peu des excuses? Oui. J'ai juste mal géré mon truc. Mais voilà, c'est la vie. Je pense que je suis pas du tout la seule à avoir plein de sagas en cours. Je suis de ces personnes qui, même si elles n'aiment pas trop espacer de tomes, même si bon, je fais avec, je n'aime pas non plus tout enchaîner. Je le fais, ça m'arrive, quand vraiment j'ai très envie de terminer une saga, parce que soit je l'adore, soit parce que j'en ai marre de cette saga. Je pense notamment à Ange de Anne Robillard que je traîne depuis des années, et en fait je pense que le jour où je reprendrai le tome 8, je me ferai le 8, 9 et 10 parce que j'en ai marre, je veux la terminer. Maintenant il y en a d'autres comme Nevernight où je sais que je vais enchaîner sûrement le 2 et le 3 parce que je les adore en fait tout simplement et que j'ai envie de rien oublier entre les deux. Bref, beaucoup de blabla pour pas dire grand chose au final. On va commencer tout de suite parce que cette vidéo va déjà être assez longue comme ça. N'hésitez pas à aller vous chercher à boire parce que en fait j'ai une page pleine donc ça va être un peu long. Je vais commencer déjà avec les sagas que j'avais déjà en cours l'année prochaine. Dernière. Je ne veux pas être dans le futur, ça ne marche pas. Donc les sagas que j'avais déjà commencé avant que cette année commence. Voilà, je sais pas pourquoi je me complexifie à chercher plus compliqué que ça. Et que j'ai avancé au cours de l'année. Je ne vous parlerai pas non plus des sagas que j'avais déjà commencé avant 2023 mais que je n'ai pas du tout touché parce que encore une fois sinon ça va être beaucoup trop long. Il y en a qu'il faut que je termine et que j'ai les livres hein, mais je sais pas, je les sors pas de la pile à lire, je m'énerve moi-même. Voilà. Sur cette confession, les sagas en cours. Je commence du coup avec la saga Blackwater que j'ai dû commencer en 2022. Donc en soi c'est pas très si longtemps que ça. Est-ce que je me cherche des excuses? Oui, encore et toujours. J'en suis actuellement au tome 3, donc j'ai lu le tome 3, il y en a 6. J'ai les 6 dans ma pile à lire, donc ça ne devrait pas trop tarder. Comme vous l'avez vu à la vidéo précédente, si je ne me trompe pas, mon copain m'a posé le tome 6, donc de toute façon je suis obligée de finir cette saga cette année-là. Donc normalement, vous le reverrez dans mes sagas, récapitulatifs de mes sagas 2024, dans les sagas terminées. Ça fera au moins une chose à mettre dedans. J'espère que j'ai pas trop l'air surexcitée, je sais pas. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, pourtant je n'ai pas pris de café. Mais je vais essayer de me réguler pour que ce soit quand même agréable à regarder pour vous. Mais je ne me promets rien. Du coup, comme dans la vidéo de la semaine précédente, je sais pas si ça vaut le coup de résumer. Je vais redire la même chose en fait. On est dans une petite ville, donc Perdido, qui connaît une crue immense, qui se retrouve totalement ensevelie sous les eaux. J'espère que ça se dit. Qui en fait dans ce village il y a 2 espèces de familles importantes. On retrouve pendant la crue bloquée dans une chambre d'hôtel une étrangère que personne ne connaît qui apparaît là, on ne sait pas trop comment, personne n'a entendu parler d'elle. Et elle va du coup se mêler dans cette société
donc se trouver une petite place au fur et à mesure. C'est donc un roman feuilleton qui se lit très très bien, qui se lit très facilement, donc j'aurais aucun mal à terminer cette saga, il me semble. En plus c'est un peu de fantastique, donc voilà, c'est un peu tout ce que j'aime. Ensuite, dans les sagas continuées, que je voulais mettre dans les sagas terminées, mais j'ai pas eu le temps, j'ai mal géré mon truc encore une fois, c'est The One Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. J'ai lu le 3e tome et il m'en reste un pour finir, puisqu'il y en a 4 officiellement sortis, sans compter les bonus, etc., les tomes 0.5 il me semble, ou 1.5. Ceux-là, je les compte pas vraiment, donc je vous parle que de la trame principale à chaque fois, parce que sinon on s'en sortirait pas. Voilà, c'est une saga que j'adore et que je suis très 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 contente de retrouver à chaque fois. Celle-là, j'avoue que j'espace les tomes parce que c'est un peu une lecture chouchou et je pense que de toute façon je la relirai, cette saga, quoi qu'il arrive, une fois qu'elle sera terminée. Je viens de reprendre le tome 1 pour être sûre de ne pas vous spoiler ou vous dire des choses en trop. Si je devais vous résumer, on suit Paige qui travaille pour une société, on va dire secrète, de malfaiteurs plus ou moins, où en fait elle pénètre dans l'esprit des gens puisqu'elle en a le pouvoir, c'est une marche-rêve pour voler des informations, ce genre de choses. Sauf qu'elle se fait attraper puisque dans la société où elle vit, je crois que c'est Londres, mais je suis pas sûre, c'est totalement interdit en fait d'être magique, donc d'avoir des pouvoirs. Elle se fait attraper, elle se fait emmener dans une espèce de colonie pénitentiaire en fait, où elle va être au service d'un Rephaim, qui est donc une race qui, disons, est très particulière, puisque en fait elle vient d'un autre monde et elle utilise les clairvoyants en fait. Donc elle utilise les prisonniers qui sont faits dans Sion, le monde de Paige, pour se servir d'eux et se nourrir de leur pouvoir. Globalement très simplifié, c'est ça. Sachant qu'évidemment personne ne sait que en réalité les prisonniers sont envoyés à leur service en fait, personne ne sait qu'ils existent. Et Paige va se retrouver au service du gouverneur, il me semble que c'est comme ça qu'il est appelé, qui est donc très puissant et qu'elle ne peut vraiment pas voir en peinture, mais peut-être que voilà, ils vont peut-être s'allier. Je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. En tout cas, c'est une saga, comme je l'ai déjà dit, mais je l'adore. C'est très immersif. Je saurais même pas vous la décrire là, comme ça, tout de suite. Tout ce que je sais, c'est que j'adore suivre les aventures de Paige. J'adore cette héroïne. J'adore la relation qu'elle a avec les autres personnages. Je ne saurais pas quoi vous rajouter de plus pour vous donner envie de le lire, si ce n'est que foncez. Et puis je vais pas m'étendre sur le sujet parce que si je fais ça pour tous les livres, la vidéo va durer 1 heure. Ensuite, une saga de thrillers. Il n'y en a pas beaucoup parce que les thrillers, même si on dit qu'ils sont en saga, en fait on peut les lire indépendamment les uns des autres. Donc j'en ai quasiment pas mis dans cette vidéo parce que voilà, je considérais que tu peux lire le 3 avant le 1 sans aucun problème. Mis à part celle-ci, qui est donc la trilogie du mal de Maxime Chatham, parce que vraiment on sent qu'il y a une progression dans la cruauté, et je pense que c'est vraiment dommage de ne pas les lire dans l'ordre. Donc voilà, j'ai lu le 2e tome de la trilogie cette année. Je pense que j'aurai le 3e tome à lire l'année prochaine, dû à un challenge Livre Addict. C'est déjà comme ça que j'ai dû lire le 1er et le 2e. Donc voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, même si elle me donne pas, disons qu'il y a quelques sueurs froides. Je suis pas très très à l'aise de les lire totalement dans le noir, si vous voulez. Tu me diras, lire dans le noir c'est compliqué. Vous m'avez compris. Voilà, c'est parfait pour Halloween en tout cas cette trilogie là. Ensuite, une saga que je pensais avoir gardée, mais de toute évidence je ne la trouve pas, donc peut-être pas. Je me suis peut-être dit que je la prendrai en bibliothèque, c'est pas grave. C'est donc Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai beaucoup aimé aussi. On est donc sur une saga plus jeunesse, même si Livre Addict me dit que c'est du thriller, mais bon, c'est plus du young adult qu'autre chose, je pense, avec un peu de mystère. Donc voilà, c'est tout à fait le genre de saga que j'aime, avec des huis clos, des enquêtes, des énigmes, vraiment
Vous m'avez accroché en général avec ces 3 mots, donc voilà. Si je vous le résume rapidement, on suit Avery qui vient d'apprendre qu'elle a hérité d'un célèbre milliardaire de sa fortune, en fait, tout simplement. La seule condition pour qu'elle ait accès à cette fortune, en fait, c'est qu'elle doit faire une période d'essai, on va dire ça comme ça, où elle doit aller dans le manoir de la famille, cohabiter pendant 1 an avec ses petits-fils qui ne sont clairement pas contents du fait qu'il ne veut rien toucher, que c'est une étrangère à la famille qui va tout toucher, ils ne comprennent pas pourquoi. Et donc, durant ces 3 tomes, Avery va mener l'enquête avec ses petits-fils pour essayer de comprendre pourquoi elle, en fait, parce qu'elle ne connaît absolument pas cet homme-là. Je vous fais le résumé très très rapide, hein. J'essaie de gagner du temps comme je peux. C'est une saga dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux, qui a eu beaucoup d'avis positifs, je ne vous apprends rien. Donc voilà, c'est une saga qui se lit très très rapidement et j'ai bon espoir de la terminer cette année. J'ai l'impression que je veux dire ça pour toutes les sagas, mais c'est le cas en fait. Je pense que ça va être l'objectif de cette année, finir le plus de sagas possible pour pouvoir vous en parler et aussi pour réduire un peu parce que là c'est pas possible. Voilà pour les sagas que j'ai continuées cette année. Comme vous voyez, il y en a très peu. Et donc, vous vous doutez bien que si j'en ai présenté aussi peu dans cette saga, dans cette catégorie-là, pardon, et qu'il y a toute une feuille, c'est que j'en ai beaucoup commencé cette année et j'avoue que je me suis un peu laissée emporter par les nouveautés, je pense, et aussi parce que il y a plein de sagas dont j'entends parler et où j'entends beaucoup de bien en fait, et je me dis il faut bien commencer quelque part. Je me suis lancée cette année, peut-être un peu trop du coup, mais c'est, je pense, 99% je vais toutes les continuer cette année. Soit parce que j'ai déjà la suite dans ma pile à lire, soit parce que c'est des sagas qui sont facilement trouvés dans ma bibliothèque. Je vais commencer avec le premier livre qui m'est tombé sous la main, qui est donc Le Dernier Magicien, donc le tome 1, L'Ars Arcana, de Lisa Mackwell aux éditions Casterman, que j'ai dû lire cette année, je ne sais plus dans quel contexte, mais j'ai dû le lire et j'ai adoré ce livre. On est sur une histoire de magie où les magiciens ont disparu de notre monde. En grande partie, les seuls qui restent sont obligés de se cacher parce que je crois qu'ils sont devenus illégaux, quelque chose comme ça. On suit une jeune femme qui est donc la dernière de ce monde à avoir le pouvoir de voyager entre les époques et qui en fait est embauchée par la confrérie de malhonnêtes, de magiciens encore une fois, pour ramener de ces époques des objets en question. Et un jour, son patron va lui dire tu vas aller en 1902 puisque tu es notre seul espoir en fait de récupérer l'Ars Arcana, qui est donc le livre dans lequel il y a toutes les réponses à toutes les questions sur la magie, etc. Et qui a été jeté dans le fleuve par le dernier magicien. Et suite à cette perte donc de ce livre, les magiciens se sont retrouvés condamnés, donc ils espèrent pouvoir changer le cours du temps. C'est très résumé, je vous ai fait de mémoire parce que alors, le résumé ne dit pas grand chose derrière, donc je crois que c'est ça, je me trompe pas. On est un peu dans la même vibe que Bonne Season. En général, quand j'aime bien un truc, j'aime bien tous les trucs qui ressemblent. Jusqu'au jour où j'en ai marre de lire tout le temps la même chose. Pour l'instant, on est safe, on en est encore loin. Ensuite, une saga dont je vous ai parlé il y a pas longtemps et dont je vous rabâche les oreilles en ce moment, j'en suis désolée, c'est Nevernight de Jay Kristoff, édition de Saxius. Je vais pas m'étendre là-dessus, je vous ai fait le résumé la semaine dernière et puis je vous en ai parlé plutôt souvent. Vous savez que le tome 1 a été un coup de cœur, que je veux sortir le tome 2 et le 3, donc normalement, saga terminée l'an prochain. Ensuite, La Quête des Hollandes de Pierre Bottero, que j'ai commencé cette année, donc j'ai lu le tome 1, il y en a 3. Voilà, j'ai bon espoir de la continuer cette année. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la finir parce que j'aurai peut-être pas le temps de tout finir. Soyons réalistes un petit peu, mais j'ai découvert du coup l'auteur Pierre Bottero avec cette saga là et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère continuer et j'espère aimer autant.
Je veux pas vous résumer parce que la quête des Wayland, je pense que tout le monde connaît. J'ai l'impression que j'étais la seule à ne pas connaître et à ne pas l'avoir lu pendant mon enfance. Ensuite, un livre que je n'ai pas avec moi puisque j'ai revendu le tome 1, c'est donc Le Palais des Automae de Nina Varela, aux éditions de Saxius. Alors, qui de mémoire est une histoire d'amour entre une humaine et un robot. Je ne suis absolument pas sûre de ce que je dis parce que j'en ai vraiment très peu de souvenirs, ce qui explique pourquoi je l'ai revendu, parce que j'avais aimé mais sans plus. Je m'étais dit que j'allais lire la suite parce que une fois j'avais bien aimé, donc je suis curieuse de la connaître. Mais va peut-être falloir une cure de rappel avant et relire le tome 1. Voilà, je suis désolée, je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce roman, mis à part qu'il y a 2 tomes, et je crois que c'est le tout, c'est une duologie et donc une saga terminée. Donc je me dis que encore un tome ça va. Ensuite encore une duologie, c'est Idéaliste de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans un update lecture. Si c'est le cas, c'est le dernier qui est sur ma chaîne, mais il me le semble pas. Si c'est pas le cas, spoiler, j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur de la science-fiction, ce qui change d'Eragon, clairement. Avec une plume très très facile à lire. Je suis pas en train de vous faire un update, on s'en fiche. Pour le résumé, on suit on suit une jeune femme qui, en gros, son travail c'est d'explorer les planètes qui composent le système dans lequel ils vivent, puisque en gros le voyage dans le temps c'est acté, c'est normal, pas dans le temps, pardon. Dans l'espace, c'est acté, c'est normal, et en fait, le travail des humains, en fait, qui ont colonisé toutes les planètes qu'ils trouvent, c'est d'aller sur les planètes en question, envoyer des équipes donc de chercheurs, dont cette jeune femme fait partie, pour essayer de récolter le plus d'informations possible et voir s'il est possible de coloniser cette planète pour pouvoir un peu s'étendre et essayer de survivre un peu partout. Résumé, c'est ça. On suit cette femme qui est donc sur une planète qui, en gros, lors d'une exploration, va trouver une caverne avec quelque chose de très très bizarre. Et quelque chose qui va la contaminer, la plonger dans le coma. Et quand elle va se réveiller, en fait, elle va se rendre compte que le haut commandement, on va dire ça comme ça, a pris les choses en main, l'a mis en quarantaine pour essayer de savoir si cette chose qui l'a contaminée est dangereuse, si elle est contagieuse aussi. Il me semble qu'en gros, la chose qui en elle va se rebeller, et donc ça va partir un peu en guerre interstellaire avec une autre race d'aliens. Voilà. Ça vous donne pas du tout envie de lire. Mais en gros, tout ce qu'il faut savoir, c'est que cette jeune femme, du coup, est contaminée par une sorte de mutant qui la recouvre de la tête aux pieds et prend, on va dire, l'isole un peu du monde extérieur, puisque plus personne ne peut la toucher, etc. Et donc, elle va devoir apprivoiser cette chose-là. En plus, sauver un peu tout le monde, parce qu'il y a une autre race extraterrestre qui les a attaqués entre-temps, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi maintenant. Donc voilà, c'est un peu leur récit. Je suis désolée, c'est totalement brouillon, je fonctionne qu'à partir de souvenirs parce que, encore une fois, il n'y a rien derrière. Vraiment, si vous aimez la SF, je pense que vous allez aimer. Ensuite, donc Fable, l'aventurière des mers de Adrienne Yang aux éditions Rajo, qui est donc une duologie. Encore une fois, je n'ai lu que le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Donc voilà. J'avais bien aimé cette saga, sachant que moi, les aventures de pirates en général, je ne suis pas très très cliente, donc j'étais déjà étonnée d'aimer cette saga. Donc j'ai envie de la finir pour une fois que je peux lire des histoires de pirates sans m'ennuyer. Je me suis fait couper la chic, j'espère qu'il ne manque pas grand chose. J'étais en train de dire que pour résumer Fable, on suit l'histoire de cette jeune fille, donc Fable, qui vit toute seule sur une île, dont elle essaye de s'échapper à tout prix, puisque son père en fait vit sur une autre île et elle va essayer de le rejoindre par tous les moyens pour essayer de toucher son héritage. Je suis désolée, je ne peux pas vous en dire plus que ça, parce que c'est très flou, encore une fois, dans ma tête. Ensuite, donc à peu près la seule saga auquel je suis à jour en France, puisque c'est Dark Rise de C.S. Packer, aux éditions Big Bang, que je viens de finir de lire. Je vous en ai pas encore parlé dans notre lecture, mais ça a été un coup de cœur. J'ai adoré. Pour vous résumer, alors sans spoiler, on suit Will qui en fait est pourchassé
par un certain Simon, qui est donc un riche marchand très influent dans la ville, qui veut à tout prix le tuer, sachant qu'il a déjà tué sa mère. Et Will a réussi à s'enfuir. Et donc il veut finir le boulot, on va dire ça comme ça. En fuyant, il va croiser la route de... j'ai oublié son prénom, Violette, qui est une jeune fille qui, elle, est la sœur d'un on va dire d'un commandant, mais c'est pas vraiment un commandant, enfin de quelqu'un qui obéit à Simon, qui va quand même lui sauver la vie et qui va se retrouver à fuir sa propre famille parce que en fait elle va apprendre avec Will qu'ils sont liés à une ancienne prophétie, un ancien monde de légende, qu'ils en font partie en fait et qu'ils sont obligés de fuir pour rencontrer des stewards. Voilà, qui sont un peu les gardiens de l'ancien monde et qui se battent pour éviter le retour du roi obscur. Encore une fois, très simplifié, je suis désolée. Honnêtement, je vais pas vous faire l'update encore une fois. J'ai adoré et j'attends que le tome 2 sorte en France et je pense que lui je le prendrai à la sortie parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur aussi monumental pour un roman. Ensuite, une saga que beaucoup ont lu pendant leur enfance, je pense, c'est le Royaume à la croisée des mondes, pardon, donc les Royaumes du Nord, le tome 1, que j'ai commencé au début de l'année, je crois, que j'ai beaucoup aimé, puisque je n'avais vu que les films. Donc là, pour le coup, je voulais absolument les lire pour parfaire ma culture, puisque j'avais adoré les films, donc je voulais, voilà, connaître le penchant, tout le monde disait qu'il était trop bien. En plus, j'avais vu des éditions super belles qui sortaient, donc ça me donnait trop envie de le lire. Bon, je l'ai réussi à le trouver d'occasion, donc voilà. Je ne sais pas combien il y en a, peut-être 3. J'en ai lu qu'un pour l'instant. Et il faut encore que je me procure les 2 autres. On reste dans le thème des sagas jeunesse que j'ai envie de découvrir parce que tout le monde en parle et que voilà, j'étais curieuse. J'ai commencé la saga Gardien des Cités Perdues. Je n'ai lu que le tome 1, il y en a 9 à ce jour. Je ne vais pas vous faire le résumé parce que j'en ai plus aucune idée en fait, tout simplement. Il me semble qu'il est question de voyage dans le temps, enfin entre les mondes. Mais j'ai peur de confondre avec la quête d'Eowyn, puisque les deux se mélangent un peu dans ma tête. Donc par sécurité, je vais pas vous faire le résumé, j'en suis désolée. Mais je sais que c'est une saga encore en cours. Et oui, ils en sont déjà au tome 9 en France, donc je ne sais pas quand elle va s'arrêter. Mais possiblement, si on dépasse la treizaine de bouquins, je pense qu'au bout d'un moment, ça va me saouler et je vais peut-être pas continuer. Ensuite, encore une duologie, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen, que j'ai commencé cette année encore une fois. Je n'ai lu qu'un tome sur 2 et j'ai fini par le lire parce que ça fait des années qu'il traînait dans ma palle. Je crois que je l'ai lu dans le cadre des 12 livres imposés en 2023 par mon copain. Parce que je l'avais acheté, parce que la youtubeuse Kimi de Kimi Collection, je ne sais plus quel est son prénom, en faisait tellement une grande publicité que je m'étais dit il faut vraiment que je teste. On est sur la fantaisie orientale. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis très contente de l'avoir fait. Maintenant, il faut que je saute le pas et que je me trouve le deuxième. Pour vous résumer, dans Le Faiseur de rêves, on est dans un monde où il y a une cité oubliée en plein milieu du désert, dont avant il y avait plein de caravanes remplies de richesses qui venaient de là-bas. Puis un jour, plus rien. Elle s'est même effacée de ses mémoires. Il y a eu une espèce de malédiction. Plus personne ne se souvient de cette cité, plus personne ne se souvient de son nom. Tout le monde croit que c'est une légende. Je crois que même tout le monde a oublié la légende. Et nous, on suit un petit garçon, je cherche son nom, Laszlo, qui a oublié aussi l'existence de cette cité oubliée, mais qui reste dans son cœur profondément attiré par ce mystère. Quelque chose l'attire là-bas, donc il va se nourrir de livres, clairement. Et un jour, cette fameuse cité oubliée envoie une espèce d'expédition chercher les meilleurs scientifiques du monde. Et ils vont s'arrêter dans la bibliothèque où est Laszlo, sauf que Laszlo n'est pas un chercheur, mais il va réussir à les convaincre de les emmener avec eux. Je crois qu'il les convainc en leur disant que c'est lui qui s'y connaît le mieux en matière de cette cité oubliée. Et je crois que c'est comme ça qu'il arrive à les convaincre. Et donc il va aller avec eux dans cette cité et découvrir un peu ce qu'elle a de si spécial, pourquoi personne ne peut venir,
pourquoi personne n'en sort, etc. Ensuite, on repart dans de Saxus avec l'Orient des damnés de Kerry Maniscalco, que j'ai beaucoup aimé, et j'attends de lire le tome 2 avec impatience. Et il s'enfuit parce que en fait on nous introduisait dans ce roman des sorcières, des vampires, des loups-garous il me semble aussi, enfin plein de choses en tout genre, et on n'allait pas forcément au cœur de toutes les explications, on n'utilisait pas forcément tout, donc j'espère que dans le tome 2 ce sera un peu plus utilisé, on va dire ça comme ça. Si je devais vous résumer, je vous dirais que c'est l'histoire de Emilia et sa sœur, qui sont toutes les deux des sorcières. Emilia va un jour découvrir sa sœur morte, donc elle découvre le corps de sa sœur, et en plus son corps a été profané, ce qui va la rendre totalement folle. Elle veut savoir ce qui lui est arrivé forcément. Elle va perdre la raison et elle va passer un pacte avec un prince de l'enfer qui est Colère, où elle va lui dire tu m'aides à savoir qui a tué ma sœur et je te libérerai, je crois que c'est ça. Sauf qu'ils vont se retrouver liés tous les deux en fait, et elle va pas pouvoir s'échapper de ce pacte là. Donc ils vont essayer de découvrir ce qui s'est passé, et entre temps elle va essayer de gérer le fait qu'elle est alliée avec un prince de l'enfer, et que tout le monde, absolument tout le monde, lui a dit de les éviter à tout prix, que c'est les pires choses au monde. Ensuite on continue avec une saga fantastique ou fantasy. Donc Lyle Lark aux éditions Lumen, écrit par Alex Aster, que j'avais littéralement adoré. Donc j'attends que le tome 2 sorte avec impatience pour pouvoir le lire, parce que vraiment il me semble me souvenir que ça a été un coup de cœur. Je vous ferai pas le résumé, je suis désolée, parce que je vois que la vidéo dure beaucoup trop longtemps déjà, et que j'ai envie d'en finir. Ensuite je vais vous parler de la chronique de Bridgerton que j'ai commencé cette année, de Julia Quinn, il me semble que c'est ça le nom, que j'ai bien aimé, sans plus. Ce n'est pas vraiment mon genre de prédilection, donc je pense que je continuerai la saga, mais une chose est sûre, je ne la terminerai pas en 2024. Ça ne m'attire pas de me enchaîner tous les livres les uns à la suite des autres, sachant qu'il y a déjà 4 de sortie, je crois, non, pardon, 5. Il y a déjà 5 de sortie, et je crois qu'ils continuent à en sortir, donc voilà. Voilà pour les sagas. Je pense que j'en ai oublié, honnêtement. J'ai essayé de faire un peu le tour, mais c'est sûr que j'en ai oublié. Dans les sagas que j'ai continué, j'ai oublié de vous parler d'Empiria déjà de Victor Dixon, puisque j'ai lu le tome 2. Voilà, il y en a potentiellement plein d'autres que j'ai oubliés, mais je pense qu'on a déjà fait un bon tour des choses, et je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'espère qu'elle va pas durer une demi-heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, qu'elle vous aura un peu diverti. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes du genre à commencer plein de séries et à ne jamais les terminer, ou alors est-ce que c'est juste moi. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Et puis je vais vous souhaiter de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.